Encore une fois, bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. C'est un merveilleux dimanche. Puis, donc on avait commencé, avant que je parte en vacances, on avait commencé une série. Est-ce que vous vous souvenez, c'était de quoi ça parlait? Bon, c'était la première de la série, en fait. Non, personne ne se souvient de ça. Jésus. C'est exact. C'est exact. Je sais pas si c'était pris un guess, mais c'était en plein ça. C'était en plein le sujet. Donc, c'est le Seigneur Jésus. Son ministère, sa vie, etc. Puis, en fait, c'est inspiré de l'Évangile de Jean. Puis, on avait déjà commencé le dimanche avant qu'on parte là, à parler le premier de la série. Donc, on va être dans le deuxième de la série. Il va y avoir plusieurs messages dans cette série-là. On va être quelques mois passés là-dessus. Et aujourd'hui, ben, on va prendre notre passage d'écriture dans Jean au chapitre 1. Et le titre du message s'intitule « Le cousin du Seigneur ». Donc, est-ce que quelqu'un sait c'est qui le cousin du Seigneur? Jean-Baptiste. Ok, c'est bon. Jean 1, verset 35. Donc, on va lire quelques versets là. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie « Maître, où demeures-tu? » « Venez, leur dit-il. Voyez, ils allèrent et le virent où il demeurait. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Je vais demander à Sylvain, s'il vous plaît, d'avoir un mot de prière pour le culte. Amen. All right. Donc, premièrement, j'aimerais parler, c'est sûr, du Seigneur. J'aimerais continuer de parler du Seigneur Jésus, parler de sa vie, de son passage ici-bas, de son ministère, etc. Mais je vais faire un petit détour. Puis je vais vous parler de son cousin, Jean, celui qui baptisait, donc Jean le baptiseur. Les gens de l'époque regardaient à ce Jean comme étant un être un peu marginal. On va le voir dans Matthieu, chapitre 3. Donc, si vous voulez tourner là. Mais donc, il avait probablement les cheveux longs, hein, parce qu'il y avait à cause du vœu de Naziréa. Ça nous dit aussi, justement, dans Matthieu 3, au verset 4, ça nous dit que Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Mettons qu'il n'était pas prêt pour une parade de mode, là. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Pour lui, là, c'était ça sa provision. C'était sa manne, en quelque sorte. C'était par un jeu de mots, c'était marginal en bébite. Hein? C'est le cas de le dire. Donc, si on se projette dans le temps, la réalité, c'est que Jean avait l'air d'un weirdo, d'un bizarre. Poil de chameau, ceinture de cuir, mange et sauterelles. Mais son témoignage, malgré son apparence, était super puissant. Puisque les foules, pas 2, 3, 4, les foules, les villages, les villes entières venaient à Jean pour être baptisés. Les gens reconnaissaient la main puissante de Dieu sur son ministère. Allez voir dans 2 Rois au chapitre 1. Donc, aux yeux des gens de l'époque, il ne faut pas oublier que oui, il avait l'air d'un marginal, d'un bizarre, mais en même temps, il avait toutes les apparences de quoi? Il avait toutes les apparences d'un prophète. Dans 2 Rois, chapitre 1, au verset 7, ça nous dit, Achazia leur dit, là c'est ça, là on parle des centaines d'années avant Jean le Baptiste. Achazia leur dit, quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Ils lui répondirent, c'était un homme vêtu de poils, ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Achazia dit, c'est Élie, le Tishbite. Il y a un lien entre Jean et Élie.
Donc, Jean avait cette apparence qui rappelait celle d'un prophète bien connu, Élie le Tishbite. De plus, il avait été prophétisé que Élie était pour revenir avant le jour de l'Éternel. Donc, on va voir ça. Et puisque Élie a été réputé pour ne jamais avoir connu la mort physique quand il a été enlevé sur un chariot de feu, il était cru autant de la part des pharisiens que des sadducéens qu'il était véritablement pour revenir, comme ça avait été prophétisé. Donc pourquoi que je dis que c'était cru autant des deux côtés, autant du côté des pharisiens puis des sadducéens? Est-ce que quelqu'un sait? Je vous aide. Parce que les sadducéens ne croyaient pas en la résurrection des morts. Donc, si tu disais que si la prophétie promettait quelqu'un qui était jamais mort, qui était pour venir, ça faisait leur affaire. Et vous trouverez la référence de ça dans Acte 23:8 si ça vous intéresse. Donc, ça arrangeait les deux parties que cette prophétie concernant le retour d'un prophète qui n'avait jamais connu la mort puisse un jour s'accomplir. Et ça, c'était supposé précéder la venue du Messie. Donc, avant Jean, Malachie fut le dernier des prophètes connus et ayant été envoyé par Dieu vers le peuple d'Israël. Donc, si vous regardez la partie qu'on appelle Ancien Testament, pas que le Nouveau Testament commence nécessairement avec les évangiles, mais la partie qu'on appelle Ancien Testament termine avec le prophète Malachie. N'est-ce pas? Donc, on estime à plus ou moins 400 ans, 4 siècles, l'espace-temps qui a séparé Malachie de Jean-Baptiste. Dans Malachie, au chapitre 4, justement. Parce que devinez, qui est celui qui a prophétisé le retour éventuel d'Élie? Malachie, le dernier. Donc, Malachie 4, verset 5. Ça dit là, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Ils attendaient donc tous le retour de Élie. Les Juifs, pour eux autres, il fallait qu'il y vienne avant la venue de leur Messie, dans l'ordre des choses. L'ensemble du peuple juif qui croit à la religion du judaïsme attendent toujours le retour éventuel d'Élie et la venue éventuelle de leur Messie, dans la suite des choses, dans la chronologie des choses. Le problème, c'est que le Messie, il est déjà venu. Et qu'à son retour, il sera trop tard. Ça ne sera pas une première venue de grâce. Donc, il sera trop tard pour ceux qui auront choisi l'incrédulité. Mais ce, autant pour les Juifs de nations que toutes les autres incrédules. Il va être trop tard, car Dieu n'est pas un respecteur de personnes pour avoir un plan particulier juste pour les Juifs maintenant. Donc, pas comme certains parlent avec un fameux 7 années de tribulation, puis il va y avoir un jugement des Juifs de nation. C'est une lubie, ces choses-là. Jean avait été questionné justement par les pharisiens à savoir s'il était le Élie revenu du ciel. Puis si nous retournons dans notre chapitre d'ouverture, c'est quoi notre chapitre d'ouverture? Jean 1. Nous allons voir cette interrogation et la réponse que Jean fait dans Jean 1 au verset 19. Ça dit, voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Je pense pas que ça devait bien impressionner Jean, celui des sacrificateurs et des Lévites. Vous allez voir pourquoi. De quelle tribu était Jean? Est-ce que quelqu'un sait? Lévite. Ouais. Pourquoi? Son père, Zacharie, était sacrificateur. Donc, lui, tu envoies des sacrificateurs des Lévites, ça ne devait pas vraiment l'impressionner. Il y avait vu d'autres. Donc, pensez-y. C'est donc un Lévite, Jean, qui a présenté Jésus comme étant l'agneau de Dieu. On ne réfléchit pas tout le temps à ces choses-là. Au verset 20, il ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Parce que le Christ, de toute façon, même s'il avait... le Christ devait venir de Juda.
Donc, pas de Lévi. Ils lui demandèrent, quoi donc, es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Donc, Jean, on le sait, nous savons, n'était pas physiquement Élie. Mais Élie devait venir avant le prophète. Ou avant le Messie. Ils lui dirent encore, alors, qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Bon, c'est quoi le témoignage que tu as de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme l'a dit Isaïe le prophète. Donc, Jean annonçait bel et bien la venue de leur Messie. C'était vraiment ça qu'il faisait. Donc, verset 24. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau. Parce que Jean, il avait reçu un commandement. Il y avait quelqu'un qui lui a dit, donc Dieu lui avait dit, toi, tu vas baptiser d'eau. Mais parce que Jean, il dit dans un témoignage, il dit, celui qui m'a envoyé baptiser, a dit, quand tu vas voir l'Esprit descendre comme une forme corporelle, comme une colombe sur celui-là, ça va être le Messie. Donc, il dit, moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi, donc parlant de Jésus. N'est-ce pas? Donc, Jean avait raison, disant de lui-même qu'il n'était pas Élie. Peut-être qu'il n'était pas physiquement Élie, mais selon la prophétie de Malachie, peut-être l'était-il spirituellement. Peut-être l'était-il dans l'esprit d'Élie. Puis ce fut régulièrement un problème, ce l'est encore aujourd'hui, du peuple juif, surtout les judaïsants. Les dirigeants religieux n'arrivaient pas à bien comprendre le côté spirituel des Écritures. Donc, comme ils ne pouvaient pas bien concevoir ce que Dieu dit, puis ce que Dieu leur annonçait, ils ne pouvaient définitivement pas bien l'enseigner non plus. En tout cas, pas à cette époque-là. Ils devenaient, dans cette optique, des hyper-légalistes. Suivez-moi. À défaut de comprendre et d'avoir du discernement spirituel, qu'est-ce qu'ils ont eu tendance à faire? Ils ont eu tendance à exagérer le sens de ce que Dieu dit vraiment. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné une religion basée sur l'accomplissement des œuvres, donc les œuvres de la loi, et encore plus, parce qu'ils ont exagéré tout ça. Donc la loi disait, mais les autres, c'est encore pire, ou tout croche. Donc combien de fois Jésus les a repris sur leur légalisme, par exemple, sur leur lavage des mains, sur la dîme des fines herbes, des brindilles, ils dîmaient sur des brindilles, sur l'interprétation du sabbat, etc. Donc, Jésus, plusieurs fois, il a repris leur sens légaliste. Donc, souvenez-vous de Nicodème, par exemple, docteur et enseignant de la loi, un autre légaliste. Jésus lui a carrément dit qu'il n'avait pas de discernement spirituel. Il a dit, t'es docteur d'Israël, puis tu ne sais pas ces choses. Tu n'as pas de discernement spirituel. C'est une des raisons pour laquelle il ne reconnaissait pas Jésus, même encore aujourd'hui, comme étant le véritable Messie qui devait venir. Ils n'ont pas encore reconnu Jean comme étant le prophète annonciateur de sa venue. Ils n'ont certainement pas reconnu leur Messie. Si tu ne peux pas reconnaître que Jean, c'était lui qui annonçait Christ, tu ne reconnaîtras peut-être pas Christ non plus. Parce que dans leur lubie, dans leur imagination, le Messie envoyé par Dieu, le Seigneur Jésus, ne s'accorde pas avec leurs attentes physiques. Il y avait trop les apparences d'un David dans le fond d'un champ avec une job méprisable, charpentier, gars bien correct, il avait l'air de rien de spécial. D'après moi, il avait l'air d'un petit gros, avec une barbe. C'est mon idée. Non, mais blague à part, tu sais, il avait l'air de rien. Ça nous dit que les Écritures, il y avait rien de spécial. Il avait plus l'air comme je disais, un David dans un champ avec une job méprisable que d'un Saül imposant avec une tête au-dessus des autres. Jésus n'était pas assez légaliste à leur goût, pas assez guerrier à leur goût, pas assez...
ils n'étaient pas assez en accord avec leur légalisme et leur judaïsme à leur goût. Tu sais, ils n'étaient pas assez de leur bord. Vous allez comprendre pourquoi que les autres pensaient de même. Sans se rendre compte qu'à chaque fois à chaque moment de leur histoire, ça Jésus leur a dit, hein, vous témoignez contre nous autres que vos pères ont tué les prophètes. À chaque fois dans leur histoire où Dieu leur a envoyé un prophète, c'était jamais pour leur dire, hey, bonne job, guys, petite tape dans le dos, continuez à faire ce que vous faites, Dieu est content. Non, jamais. C'était tout le temps pour leur faire des reproches. C'était pas le contraire, là. C'était pas pour les féliciter quand Dieu leur envoyait un prophète. Il avait donc développé un système ultra-légaliste basé sur la loi mosaïque où, en attendant la venue du prochain prophète, selon eux, comme ils étaient ultra-légalistes, ils faisaient tout à la lettre, dîmer sur des brindilles, ils seraient irréprochables. On fait tout ce que Dieu dit. On va tellement faire comme Dieu nous dit, de tout correct, à la lettre, quitte à exagérer, que le prochain prophète pourra rien nous dire et rien nous reprocher. Big mistake. Méchante erreur. Il avait mis en avant-plan une religion en faisant ça, qui s'appelle le judaïsme, basé sur les œuvres de la loi. Des œuvres pour tenter de plaire à Dieu, comme si c'était tout ce que Dieu attend de son peuple. Que son peuple accomplisse des œuvres vides de sens. Il y en a encore beaucoup qui sont dans de la religion aujourd'hui, qui pensent que les œuvres, c'est ça qui compte. Non, il avait donc développé un système religieux, une religion, aux dépens d'une véritable relation spirituelle. Puis une nuance, l'application de la loi mosaïque n'était pas le judaïsme. Le judaïsme, surtout dans la loi mosaïque, c'est pas le judaïsme, ça. Le judaïsme est une religion d'hommes basée sur l'application de la loi, comme pour prendre un parallèle sans faire de procès de personne, comme le catholicisme est une religion d'hommes qui ne représente pas le christianisme biblique. Mais c'est une religion d'hommes qui utilise la Bible, mais qui n'enseigne pas nécessairement la Bible. Vous comprenez la nuance? Même affaire que le judaïsme. C'est une religion d'hommes. Donc, ils étaient dans les œuvres de la chair et dans le mensonge, vous allez comprendre, versus en esprit et en vérité. Ils étaient dans le mensonge. Pourquoi ils étaient dans le mensonge? Parce qu'ils se mentaient à eux-mêmes, croyant ainsi plaire à Dieu par les œuvres, en s'assurant dans leur esprit, par leurs œuvres, la vie éternelle. C'est pas de même. Hey, Dieu, il n'a pas le choix de me laisser rentrer au ciel, j'ai tout fait correct. Mais de manière même légaliste. Ça ne marche pas comme ça. Donc, c'est absolument vrai que Jésus est venu pour les sauver parce qu'il n'y avait aucun salut dans cette fausse religion. Il n'y en a toujours pas. Dans l'abrahamisme ou dans le judaïsme, il n'y a toujours pas de salut dans la religion. Les religions, ça ne sauve pas. Les religions ne sauvent pas. Matthieu chapitre 11. Donc Jean a témoigné de Jésus en annonçant sa venue, en annonçant qu'il était l'agneau de Dieu. Donc le sacrifice à venir pour le salut de quiconque croit, pour le salut de tous les hommes, n'est-ce pas? Mais aussi Jésus a témoigné de Jean, son cousin. C'est quoi le titre du message aujourd'hui? Oui, c'est ça, le cousin du Seigneur. Dans Matthieu 11, verset 13, Jésus dit là, parlant de Jean, « Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, après ça, il va dire celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Donc, si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Donc, il est en train de dire, il a témoigné du Messie à venir, c'est moi le Messie. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, selon Jésus, qui est venu pour accomplir quoi? Qui est venu pour accomplir la loi et les prophètes. C'est ce que Jésus dit. Je suis venu pas abolir, mais accomplir la loi et les prophètes. Le dernier prophète digne de ce nom est Jean. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il est prophète, moi, tu sais, mon ami sur Facebook, là,
Si tu as le nom prophète ou prophétesse avant ton pseudonyme, comme pseudonyme, cette offre est refusée, automatique. C'est garanti. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, selon Jésus, il est venu accomplir la loi des prophètes. Jean est le dernier digne de ce nom. C'est pour ça que je dis, si quelqu'un arrive et vous dit « Moi, je suis prophète de Dieu », parce qu'il y en a encore aujourd'hui qui s'auto-qualifient de prophète, qui vous dit « Ouais, Dieu m'a dit que blablabla, que j'ai reçu une révélation, un songe de Dieu et blablabla. » Il y en a plein, là, c'est plein c'est plein les médias sociaux là, de nouvelles révélations sur la fin qui s'en vient, puis que la misère qu'il va avoir, puis ça en est là étourdissant. Ce genre de personnes-là, déjà de se promulguer comme étant un prophète, devrait donner un indice à tous ceux qui, à la différence de Nicodème, ont du discernement spirituel, qu'ils ne qualifient absolument pas comme étant un enseignant. Déjà que tu t'appelles prophète un tel, tiens-toi loin. Attention! Ça ne veut pas dire que ces personnes-là ne peuvent pas dire des choses édifiantes dans leur langage de temps à autre. C'est sûr là, qu'ils sont habiles avec la parole, avec le verbe, etc. Il y a des techniques de communication avec des foules. Tout est là pour séduire. Là. Donc, ça ne les disqualifie pas d'être édifiants. Ils peuvent dire des énoncés et avoir des raisonnements qui sont d'ordre biblique. Donc, ça peut être séduisant à cause de ça. Mais ça veut certainement dire, puis c'est là où l'avertissement est, ça peut être séduisant parce qu'ils peuvent être édifiants dans le langage, avec des choses qui ont un sens biblique. Ça peut être séduisant, mais ça veut certainement dire une chose. C'est qu'à les écouter, éventuellement, c'est 100% certain, là, éventuellement, ils vont promulguer de l'hérésie et une doctrine basée sur cette hérésie ou des fictions théologiques liées à ces hérésies. Donc, si... T'as-tu une question? Influent pasteuse. Oui, prophétesse aussi. Si tu veux, je te donne tout. Effectivement. Pasteuse, pastoresse. On est prêt à tout. Je répète ça pour le bénéfice de tous. Si ça s'appelle prophète, prophétesse, pasteur, pastoresse, pasteuse, ils vont éventuellement, même s'il y a des énoncés qui sont édifiants, des choses bibliques, éventuellement, c'est 100% certain que basé justement sur le fait qu'ils dérogent dans l'ancienne doctrine avec le terme, le nom qu'ils se donnent, ils vont certainement donc éventuellement promulguer de l'hérésie et une doctrine basée sur cette hérésie ou des fictions théologiques liées à ces hérésies. Donc, pourquoi vouloir juste écouter ça? Pour être sûr d'entendre dire des affaires tout croche? Donc, tu ne t'accroches pas à ça. Tu tiens loin de ça. Ceci étant dit, est-ce que Dieu peut encore communiquer avec nous par d'autres moyens que par la prédication, comme présentement vous écoutez, et ou la lecture, et ou la mémorisation ou la méditation de la parole? Est-ce que Dieu peut communiquer avec nous de d'autres manières? Là, je sais que je viens de toucher une corde sensible. J'ai écouté ce qui s'est passé un mercredi ici concernant le fameux cadre de pop. C'est intéressant. Mais ce message-là a 8 semaines d'écrit. Puis c'est dans le message, pour vous amener une réponse aujourd'hui, que le Seigneur savait déjà qu'il allait avoir des questionnements. Donc, prenez ça en considération. Le Seigneur vous parle. Le Seigneur veut vous informer puis il veut vous enseigner. Donc, est-ce que le Seigneur, ou est-ce que Dieu peut communiquer avec nous de d'autres manières qu'à travers la prédication, la lecture, la mémorisation, l'étude, la méditation de la parole? Moi, je vais vous dire ceci. Je ne crois pas que Dieu soit limité et je ne crois pas que le Saint-Esprit soit limité. Suivez-moi. Si Dieu peut inspirer moi-même ou frère Dominique des messages, des enseignements, etc., est-ce que Dieu peut communiquer avec nous via l'inspiration, par exemple? Peut-être. Mais il y a quelque chose d'intéressant qui s'est dit de frère Dominique ce mercredi-là. On va y revenir. C'est là dans le message.
Ou encore, est-ce que Dieu peut nous envoyer une intuition pour nous prévenir d'un danger, par exemple? Ou comment défaire un cadre de porte? C'est bon, ça se peut. Un peu comme la petite voix subtile qu'Élie a entendue dans 1 Roi chapitre 19. C'est quelque chose de... Tu portes attention à une petite affaire, un petit feeling de quelque chose de bizarre. Suivez-moi. Comme une intuition qui te dit de faire attention quand tu t'en vas en auto, puis de ralentir, puis boum! Il y a un chevreuil qui passe. Puis tu sais que si tu n'avais pas pris attention à cette petite voix-là, tu aurais foncé dans le chevreuil. Est-ce que ça peut arriver? Et ça dit que les anges sont là, à notre service. Ça se peut que les anges nous protègent, etc. Donc, bien que ça peut certainement arriver. Il y a plusieurs super bons témoignages de ce genre de choses-là. Parmi des chrétiens qui sont super dévoués, puis qui sont dans leur bon sens, puis qui ont une saine doctrine, etc. Donc, on peut juste faire quoi pour ces choses-là? On peut juste rendre gloire à Dieu pour ces choses-là. Il n'y a pas de gloire à nous autres. Puis Dieu, il ne donne pas quelque chose de spécial à toi. Il t'aime comme les autres. Rends gloire à Dieu. Mais ce genre de choses, au contraire de ceux qui se disent prophètes et prophétesses, etc., puis que Dieu m'a parlé, puis c'était clear as day. J'ai entendu sa voix qui me dit, mon enfant, faut pas que tu fasses ça de même, faut que tu fasses ça comme ça. Puis là, j'ai dit, merci Seigneur. Comment? Lâche-moi avec ça. Là, c'est de la manipulation de foule, ça. Donc, ce genre de choses-là ne devrait pas être la norme, mais l'exception. Pas tous les jours quand tu vas frapper un chevreuil, là. Ça devrait être l'exception. C'est comme je l'ai déjà enseigné concernant la prière, par exemple. Je crois que la prière est une communication avec Dieu. Vrai? Donc, elle est donc, selon moi, elle n'est pas à sens unique. Mais elle fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire, je crois que lorsque tu es en prière, que Dieu peut communiquer avec toi comme tu communiques avec lui d'une certaine manière. Dans le sens de, je compte pas le nombre de fois personnellement où je demande quelque chose à Dieu en prière et presque d'une manière instantanée, j'obtiens une réponse dans mon esprit. Comment? Il me vient un passage d'écriture auquel je ne pensais pas sur le moment. Pas Dieu qui me dit il ne me parle pas, là, tu sais. Il me vient un passage d'écriture parce qu'il me parle déjà dans son livre. Et qu'il me vient en esprit un passage d'écriture sur lequel je n'ai pas pensé sur le moment. Puis Dieu se sert de mon esprit, de mon intellect, de ma mémoire pour me rappeler ce qu'il me dit dans sa parole. Pas pour rien que David dit, j'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. J'ai pas besoin que tu m'envoies et que tu me parles de façon audible. J'ai besoin que tu connaisses, de savoir ce que tu dis. Que ça me rappelle de faire les bonnes choses, les choses qui sont justes. Et ça nous parle d'être repris par notre conscience, pas repris par une petite voix bizarre, mais repris par notre conscience en vertu de ce qu'on sait que Dieu dit, notre intellect. Bon, on continue. Donc, en même temps, si tu démontres même pas un intérêt pour la parole de Dieu, pour l'étude, imagine-toi pas que Dieu va te parler dans ta tête avec une petite voix audible, spéciale juste pour toi, si tu n'as pas d'intérêt pour ce que Dieu dit. Fait-tu du sens? Oui. Semble de voir Dieu, tu n'as pas d'intérêt pour ce que je dis. Je te parlerai pas plus, là. Je suis en rouge. Il est là. Non, c'est ça, c'est tout. Écoute, quand tu pries, tu demandes quelque chose au Seigneur, il faut être conscient de sa réponse. Ouais. Moi, écoute, les 2 semaines que j'étais malade, je suis conscient de ce qu'il a fait pour moi. Là. Je lui avais demandé pour ça. Donc, écoute, il n'y a pas moyen de me parler, là, je sais. Puis quand tu pries, faut que tu t'attendes à une réponse. fait que c'est ça. Mais sinon, pourquoi demandes-tu? C'est exact. Il faut que tu sois conscient. Ah oui, absolument. Absolument. Puis tu rends gloire. Comme pour Pauline, elle a débloqué. Gloire à Dieu parce que c'est la prière qui a fait une différence, puis c'est Dieu qui a répondu aux prières. Absolument. Puis pareil pour toi, on a prié pour toi, on prie pour ceux qui sont nos proches. Donc, tout le reste
de ce qu'on peut imaginer être une révélation doit absolument, indubitablement, sans aucune faute, être selon l'analogie de la foi. Trouverez la référence dans Romains 12,6. On va le voir de toute façon. Il faut que ça passe, il faut que ça soit selon l'analogie de la foi. Jésus est venu accomplir, donc, terminer, accomplir la loi et les prophètes, et tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. L'ensemble de la prophétie est donc maintenant accompli et réuni dans le canon biblique. Le reste de ce qui était prophétique a été révélé jusqu'aux avertissements, comme frère Dominique nous enseignait ce matin. C'était super édifiant en passant, vous devriez être ici de bonne heure. Là, il y a vraiment quelque chose à apprendre avec les récits historiques de Flavius Joseph. De frère Dominique est vraiment en train de rentrer dans la viande et les patates concernant les écrits de l'Apocalypse qui ont été écrits aux 7 églises d'Asie, concernant la destruction du temple, ces choses-là, puis qu'est-ce qui corrobore vraiment la guerre, puis le siège de Rome concernant Jérusalem. Il est vraiment dedans, puis vous voyez les choses se transposer entre ce qui est écrit d'une façon très mythique, qui est en code, faire exprès, mais avec la réalité puis les faits, puis vous pouvez vraiment corroborer tout ça ensemble. C'est vraiment un enrichissement extraordinaire pour quiconque va avoir de la connaissance spirituelle et avoir du bon sens pour pouvoir bien interpréter les Écritures. Donc, merci frère pour l'ouvrage que tu fais là-dedans en passant. Donc, je voulais juste faire un heads-up là, puis, concernant ce qu'il fait présentement. Mais je continue. Donc, le reste de ce qui a été prophétisé a été révélé jusqu'aux avertissements qui ont été faits aux premières églises, donc dans l'Apocalypse. Ça s'est terminé là. Concernant justement l'Apocalypse, concernant le siège justement de Jérusalem, de Rome, de ce que je disais, les atrocités aussi qui ont eu lieu dans ce temps-là, liées à ce siège, et finalement la destruction du temple, puis comment ils ont ravagé tout l'espace qui était là à ce moment-là. On voyait ça ce matin. C'est vraiment très édifiant. Pour ce qui est des derniers qui avaient le don de prophétie, Paul avise clairement dans Romains 12,6, dont je vous faisais mention, que celui qui a le don de prophétie, ou qui pense qu'il a le don de prophétie, l'exerce selon l'analogie de la foi. Ils vont pas me dire quelque chose qui déroge de ce que Dieu dit déjà. C'est de la bouillie pour les chats. Autrement dit, les révélations faites devraient être en lien avec ce qui est déjà connu dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de Dieu me dit que qui irait dans le sens contraire de ce qui est écrit dans la parole. Ouais, moi, Dieu me dit... exemple, tu pourrais pas m'arriver de me dire, Dieu me dit dans un rêve, dans un songe, j'ai entendu Dieu me dit, mon enfant, Éric. Tu sais, mettons, j'arrive, là, j'étais en train de prier. Puis là, je disais, Seigneur, mon fils a scrappé mon char. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Vas-tu faire que je prenne l'autobus? C'est aussi clair que le jour, j'ai entendu sa voix me dire, mon fils, il m'a appelé par mon nom, et il m'a dit, Éric, tu vas t'acheter une Ferrari. Je caricature. Ouais, Olivier, ouais, je vais scraper, celle-là aussi. Olivier dit, as-tu des airbags? Guys, je viens de faire une caricature de ce qui est à outrance sur Internet, qui est extrêmement séduisant, avec des belles personnes, avec des belles personnalités, mais qui utilisent tous les pouvoirs de la communication pour séduire les foules, puis il y a une stratégie de communication, il y a une façon de faire les choses que celui qui est dans l'auditoire de façon moyenne ne reconnaît absolument pas. Ceci étant dit, laissez-vous pas séduire, c'est un avertissement. Donc, tu pourrais pas me dire, Dieu m'a dit d'acheter une Ferrari, puis moi, ben, ça serait tout le temps, t'as-tu dit de la payer cash, de la mettre sur financement? Hein? Tant qu'à être stupide, là. Faites attention à tout ce qui brille n'est pas de l'or. Faites attention au fameux Dieu m'a dit que. Puis faites attention aux faux prophètes. Donc, moi, je supporte vraiment ce que Dominique a dit quand il a dit Dieu fait appel à mon intelligence puis à ma mémoire pour me rappeler ce qu'il dit déjà quand il me parle. Donc, ça n'empêche pas qu'on peut avoir une petite intuition pour un truc à un moment donné, mais c'est pas la norme. Donc, quelqu'un qui compte tout le temps ses rêves, là, tu regardes ta montre, tu finis. Hein.
passer à d'autres choses parce que, comme étant des songes prophétiques, là. Je veux dire, quand tu rêves, là, qu'il y a quelqu'un qui te parle dans ton rêve, c'est toi qui te parle à travers le personnage de ton rêve. C'est ton cerveau qui parle. C'est pas compliqué, là. Arrêtez d'imaginer des affaires. Pas tous des pharaons avec des songes puis des Joseph de ce monde, là. Ça nous dit dans Ecclésiaste que les rêves sont issus de ce qui se passe dans la journée. Ton cerveau, il ventile, tu évacues ton stress en rêve puis en cauchemar. Puis c'est comme ça que le Seigneur nous a fait au niveau mécanique. Bon, pas plus compliqué que ça. Donc, on connaît déjà notre futur. On connaît déjà notre futur qui se trouve dans le siècle à venir. Pour le reste, Dieu nous dit, chaque jour suffit sa peine. Donc, on n'a pas besoin de 10 heures de bonne aventure ou de 10 heures de bonne aventure déguisées en pseudo-prophète de Christ pour nous faire des annonces sur notre futur ici-bas, sur les catastrophes à venir. J'ai une révélation, Dieu me dit que, je répète ça, c'est carrément des 10 heures ou des 10 heures de bonne aventure. Quelque chose que Dieu déteste et est complètement contre, déguisé en faux prophète de Christ. On n'a pas besoin de ça. Puis ça, c'est l'orgueil, encore une fois, c'est l'orgueil. Moi, j'ai eu une révélation, Dieu me parle à moi. Non, tu t'inventes des scénarios, puis tu t'imagines que ça, c'est... Écoute, il y a des asiles pour ça. Ça, je te dis. Donc, je suis personnellement incapable de supporter, à cause de ce que mon Dieu me dit, pour la gloire de mon Dieu, pour l'amour de mon Dieu, je suis incapable de supporter ce que Dieu, de ceux qui disent, sans broncher. Sans broncher, Dieu m'a dit. Donc, et les gens vont dire ça souvent, espérant t'influencer en incluant Dieu dans leur délire pour que tu endosses et bénisses leur désobéissance, leur lubie. Ah, mais Dieu me dit que, Dieu te l'a dit, ben ça m'intéresse. Non, ça ne m'intéresse pas. Ou, montre-moi où Dieu te dit que. Quel chapitre et verset? Selon l'analogie de la foi. Quelqu'un peut m'arriver et me dire Dieu me dit que, puis si ça s'accorde selon l'analogie de la foi, je dis c'est correct. Dieu me dit la même affaire. Parce qu'on a la même Bible. Dieu me dit que je devais, je veux faire plus d'argent. Ça va pas bien. Puis là, j'étais en prière, puis je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire pour faire plus d'argent? Puis là, Dieu me dit que je devais faire du travail à domicile. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me partir en OnlyFans. Pour ceux qui ne savent pas, un OnlyFans, là, c'est du travail à domicile pour prostituer. Philippiens, chapitre 3. C'est obscène, hein? C'est certain que je prouve mon point par l'absurde, là. Mais il y en a qui se disent de Christ, qui sont pas loin de cette absurdité. Pas loin. Il y en a eu dans l'assemblée ici. Dieu me dit que. Puis c'était carrément contre ce que Dieu dit. À l'opposé total. De la désobéissance pure. C'est pas parce que tu me dis que Dieu te dit que ça m'influence à croire que Dieu t'a vraiment dit. Ça va pas dans le sens de ce que Dieu dit. Oublie ton Dieu te dit que. Je sais pas quel Dieu que tu as, mais c'est pas le même que le mien, certain. Parce que moi, le Dieu que j'ai, c'est celui des Écritures. Philippiens 3:2. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Des pseudo-chrétiens. Il y en a plein la chrétienté. Le Seigneur nous dit d'y prendre garde. Prenez garde aux faux prophètes. Jean-Baptiste était un véritable prophète. Toujours dans Jean chapitre 1. Mais si vous avez été attentif, vous avez remarqué que les pharisiens avaient demandé à Jean s'il était le prophète. Souvenez-vous que ça disait ça dans les passages qu'on a lus. Dans Jean 1, 21, il leur demande deux fois en fait. Il lui demande 2 fois. Dans Jean 1, 21, il lui demandant « Quoi donc? Es-tu Élie? » Il dit « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète? » Il répondit « Non. » Jean 1, 25, ils lui firent encore cette question « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? » Donc 2 fois, il parle de ça. La question qui est souvent posée, mais c'est qui le prophète? De quel prophète il parle?
Puis à la grande tristesse des musulmans, il ne s'agit pas de Mohammed. Parce qu'eux autres, hein, souvent, ils vont prendre ce passage-là, hein, ils parlent d'un prophète, ça c'était Mohammed. Ok. Hein. Parce que les autres, Zacharie, Jean le Baptiste, Jésus, pas de problème. Ils vont prendre ce passage-là dans les écrits des évangiles, ils parlent de Mohammed. La raison pour laquelle les pharisiens posent la question à Jean confirme ce que je disais plus tôt quand je vous disais qu'il n'y avait aucun discernement spirituel. Es-tu Élie? Non. Es-tu Christ? Non. Es-tu le prophète? Non. Pourtant, il était Élie qui était supposé venir. Vrai? Eux autres, ils ne réalisent pas que Jean est un prophète venu dans l'esprit d'Élie et jusque dans son accoutrement. Il est habillé comme Élie le Tishbite. Ils doublent leur erreur ici en demandant « Es-tu le Messie et es-tu le prophète? » Ils doublent l'erreur. Ne réalisant pas que le Messie et le prophète dont ils parlent sont une même seule personne. Dans Deutéronome 18. Voici à quel prophète il faisait référence. Deutéronome 18. L'Éternel dit à Moïse, « Je leur susciterai au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Il leur dira tout ce que je lui commanderai. C'est de ce prophète que les pharisiens parlaient. Es-tu le prophète que Moïse a parlé qui était supposé venir, comme lui? Donc, vous pouvez tourner dans Hébreux 1 si vous voulez. Là. Mais ce fameux prophète annoncé par Moïse, Pierre et Étienne dans Actes en parlent. Et Étienne le martyr, celui qui est décédé mort par lapidation. Puis ça nous confirme dans Actes que c'était bel et bien de Christ que Dieu parlait à Moïse. Quand il parlait du « Je vais susciter un prophète comme toi ». Donc voici ce que l'auteur du livre de l'Épître de Hébreux nous dit dans Hébreux 1. Donc dans les 2 premiers versets. Après avoir autrefois à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, comme un prophète, qui a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Voyez-vous? Donc, si vous vous posiez la question au sujet à savoir qui est ce prophète, bien la réponse c'est Jésus. Chose intéressante que l'on observe chez Jean le Baptiseur, c'est qu'il n'était pas un vagabond seul et errant. Il avait l'air d'un clochard, mais il n'était pas un clochard. C'était un homme qui étant prophète et prédicateur, qui avait des disciples qui le suivaient. Donc, il avait son groupe. Dans Jean, tout le temps dans Jean 1, dans notre chapitre d'ouverture, verset 35, ça dit, le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Donc, oui, avec ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivèrent Jésus. On va aller voir dans Matthieu, on passe un petit bout dans Matthieu en terminant le message, dans Matthieu 11. On va parler d'un événement justement qui réunit Jean, ses disciples et Jésus-Christ. Puisqu'on parle du cousin du Seigneur dans le message d'aujourd'hui. Matthieu 11, 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? » Donc, je me questionne beaucoup sur le questionnement de Jean ici. Est-ce que Jean voulait vraiment être rassuré ou est-ce qu'il voulait simplement que ses disciples sachent et qu'ils suivent Jésus? Parce que lui, il était en prison puis il ne sortirait pas de prison. Ça nous dit quoi au verset 1? Quelqu'un peut me lire le verset 1? Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Ça, c'est Matthieu 11, 1? Yes. Merci. Okay, parfait. Donc, Jésus leur répondit au verset 4, moi je suis rendu au verset 4. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Ensuite, Jean était déjà au courant parce qu'il avait déjà entendu parler des œuvres de Christ dans sa prison. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute.
Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, « Voici j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean le Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Ça, c'est weird. Donc, Jésus fait l'éloge de Jean comme étant un grand homme dans ses œuvres pour Dieu, mais il dit quelque chose de bizarre. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. J'ai médité là-dessus. Il y a plusieurs qui disent que c'est lié au fait que Jean était de l'ancienne alliance, puis que Jésus n'était pas encore mort, puis il est mort avant Jésus. Possible, en partie, puis je ne suis pas personnellement convaincu de cette interprétation, mais je crois que ça a vraiment plus un sens ici avec le lien de ce que Jésus dit ici, si nous demeurons dans le contexte. Il mentionne que Jean a eu accès à la réalité de ses prodiges et ses miracles. L'esprit sous la forme corporelle descend sur lui comme une colombe. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Donc, signe, prodige, miracle. Jean a eu accès un peu à tout ça. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc, quand tu dis la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, la question est la foi duquel est la plus grande. Celui qui a cru et qui a accès, ou qui a vu tous les miracles ou les prodiges, ou qui était de cette période-là, ou la foi du pauvre en esprit qui croira que par le témoignage. Alors moi, je n'étais pas à la place de Jean le Baptiste. J'ai pas vu, j'étais pas au cœur de l'action quand il y avait tous ces miracles-là. J'ai pas vu comme une colombe descendre sur Christ à son baptême. Mais j'ai cru, puis vous avez cru, l'histoire audible, ce qu'on a entendu, et de la bonne nouvelle, de l'Évangile. Donc, ceux qui croiront par la foi sans avoir vu Jésus, lui, il a vu Jésus, sans avoir vu tous les prodiges, les signes, les miracles, sont définitivement plus grands dans la foi, parce qu'ils n'ont pas eu besoin de ça pour croire. Je ne suis pas sûr de tout ça, mais je me dis qu'il y a certainement une différence ici. Donc, conclusion de tout ça ce matin. Avez-vous mis votre confiance ou votre foi en Jésus-Christ? Avez-vous cette capacité de croire maintenant, de comprendre et de savoir que Jésus est venu pour vous racheter de votre condition de pécheur? Si vous souhaitez donner votre vie à Dieu, puis ce n'est pas encore fait, vivre selon les enseignements bibliques, la saine doctrine, mais que vous avez des questions, venez nous voir. Puis on a des réponses. Amen? Amen. Excellent. Je vais demander à Enold s'il veut avoir un mot de prière pour le terminer le culte. Merci. Merci Seigneur pour ta parole.